Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Anthony Blinken a tant insisté pour une véritable guerre en essayant de tuer Poutine par exemple. Ce que l'administration Biden a fait, ils ont essayé de tuer Poutine. Vraiment? Ouais. Oui, ce qui est insensé. Ok, et après, qui prend le contrôle de la Russie? Et qu'en est-il de l'arsenal nucléaire dans un pays aussi complexe? Les étrangers ne peuvent même pas comprendre. Quand on vit là-bas, on sait. C'est de la folie de penser à quelque chose comme ça. Alors pourquoi le font-ils? Parce que le chaos est un écran qui les protège. Moi, je ne sais pas, je regarde juste ce qu'ils font. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils feraient ça. Samantha de Bender, je vous vois avec un petit sourire quand même qui exige des explications. On attend vos commentaires. Alors, que pensez-vous de cette folie dont parle Tucker Carlson? Ce que je pense de cette folie, je pense que soit Tucker Carlson s'est fait complètement avoir par les Russes qui lui ont filé une belle désinformation pour qu'il en parle, soit il est carrément il est à la botte des Russes. Je pense plutôt qu'il est juste tombé dans un piège, qu'on lui a filé des infos hyper secrètes, lui disons voilà, on a une info incroyable sur le fait que Biden a voulu faire assassiner Poutine. Pourquoi est-ce que les Russes, par contre, auraient fait fuiter cette information? Eh bien, figurez-vous que cette semaine, l'OTAN a quand même confirmé qu'ils avaient des informations sur une tentative d'assassinat par les Russes du directeur de Rheinmetall, qui est la société allemande qui produit les fameux obus de 155 mm et beaucoup d'autres armes. C'est une des plus grosses sociétés européennes qui contribue à l'effort de guerre ukrainien. Eh bien, donc pour vous, c'est une réponse peut-être? Alors, le Kremlin a tenté de le faire assassiner. Il y a une énorme enquête qui est sortie cette semaine. Il y a le secrétaire général de l'OTAN qui en a parlé. Eh bien, là, il y a tellement de brouhaha autour de cette soi-disant tentative d'assassinat de Poutine par Biden que tout se noie dans le bruit. Moi, ce serait pour moi une classique opération de désinformation qu'ils avaient prévu de faire. Et là, ils se sont dit, bon, non, c'est le moment de le faire. On va frapper. Comme ça, on ne parlera pas de Rheinmetall. On va parler de Biden qui va faire assassiner Poutine. Et Tucker Carlson, eh bien, je vais être très généreuse et dire qu'il est tombé dans un piège. Il ne le fait pas exprès. Alexandre Bennick, l'effet, c'est peut-être aussi de dire, encore une fois, du côté russe, si jamais en effet tout cela émane de la Russie, ce que nous ne savons pas, de dire, regardez, nous sommes une nouvelle fois les victimes de l'Occident et pas l'inverse. On est attaqué, c'est toujours à nous qu'on en veut. C'est toujours une version de rôle. Ça, c'est classique. Mais pour revenir quand même sur le fond du sujet, je dirais que l'idée ne me paraît pas complètement farfelue. Parce que je suis persuadé que on avait pensé à ça à un moment donné aux États-Unis et c'était peut-être l'un des projets. Donc à la possibilité de faire assassiner le président russe. La CIA, quand même, et les Américains n'en sont pas à leur coup d'essai. Et quand on rappelle, par exemple, la guerre froide, l'histoire des assassinats ou de la participation des Américains, par exemple, à l'installation des régimes qui étaient proches aux Américains en Amérique latine, etc. Il faut remonter quand même peut-être aux exemples encore plus récents. Ben Laden, quand même, a été assassiné parce que l'idée générale était la suivante, à mon avis, que cette guerre, c'est la guerre de Poutine. Pas la guerre de la Russie de façon générale, mais c'est la guerre qui a été déclenchée par Poutine personnellement pour, d'une certaine façon, sauver son propre régime. C'est-à-dire, tant que Poutine sera au pouvoir, la guerre continuera. Voilà. Oui, ça, comparer Poutine à Ben Laden, c'est quand même un petit peu osé, parce qu'on n'est pas du tout sur le même genre de rapport. On parle d'un chef d'État. Mais il y en a quand même, il faut reconnaître le fait que Poutine représente aujourd'hui un danger pour la paix dans le monde. Et ce danger avait été assimilé, évidemment, par les Américains. Par contre, évidemment, il ne faut pas mettre sur le même plan tout, parce que évidemment, le potentiel nucléaire et la bombe nucléaire dont dispose la Russie, ça a dissuadé complètement les Américains d'envisager ce scénario et passer aux actes. Moi, je suis souvent d'accord avec vous, Alexandre, mais pas là. Voilà. Pour moi, les Américains ont une peur bleue, épouvantable et complètement paralysante de tout ce qui pourrait mener à de l'instabilité en Russie. Assassiner Poutine, c'est de l'instabilité en Russie. Que les Ukrainiens veulent l'assassiner, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais les Américains, non. Et puis, il y a des accords quand même entre les services secrets des grands pays qu'on ne va pas assassiner les leaders les uns des autres. Mais les Américains ont peur de l'instabilité en Russie. Et c'est pour ça qu'ils n'aident pas l'Ukraine autant qu'ils pourraient l'aider. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, Samantha de Bender, parce que justement, à Moscou, les réactions ne se sont pas faites attendre. Et la première étant celle du président de la Douma de Russie, Vyacheslav Volodine, qui est président de la Douma quand même depuis 2016. Nous sommes en 2025. Écoutons ce qu'il a dit.
Nous saisirons le Congrès des États-Unis pour lui demander de mener une enquête sur cette situation. La question de l'assassinat du président de n'importe quel pays soulève un conflit mondial. Dans ce cas-là, concernant le président de la Fédération de Russie, nous devons prendre cela au sérieux. Nous ferons tout pour protéger le président et notre pays, car nous considérons tout défi et toute menace comme une menace pour notre pays. Cela signifie qu'il doit y avoir une réponse ferme et immédiate. Réponse ferme et immédiate. Il est allé plus loin, ce fameux patron de la Douma, puisqu'il dit, là cette fois c'est en version texte, vous allez devoir le lire, il dit « La préparation d'un attentat contre Poutine, le simple fait d'en discuter est un crime. C'est la menace la plus grave pour la sécurité mondiale, un chemin direct vers le début d'une guerre nucléaire ». Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas évoqué, tiens. Alors, mais oui, Lucas Manger, de quoi s'agit-il là? Est-ce que les Russes ont raison de réagir en menaçant, en disant qu'on va vers la guerre nucléaire, en disant que c'est un complot contre eux? Tout ça arrange une personne très directement, Donald Trump. Voilà. Parce que le fait de décrédibiliser complètement... Trump est obsédé par ces 4 ans qu'il a ratés, où Biden lui a piqué sa place. Ah oui, vous voulez dire les 4 années qui viennent de se passer. Salir la mémoire de Biden, il est évident que Biden n'a pas à un moment donné un ordre d'assassiner Poutine. Ils ne sont pas fous, je suis d'accord avec vous Samantha. Ils savent très bien que ça pourrait beaucoup trop déstabiliser. Qu'ils aient cherché par différents moyens de l'affaiblir, ça c'est une chose, mais assassiner c'en est une autre. Quand là les Russes, là ils rebrandissent la guerre nucléaire. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'accélérer des négociations. C'est-à-dire de ressortir les muscles en disant on va déclencher une guerre nucléaire. Tout ça permet d'arriver à une table de négociation qui va finir par s'ouvrir. On le sent bien, on le voit bien, on le lit bien dans les semaines ou les mois qui viennent sur le conflit ukrainien. C'est dingue, comme tout le monde veut parler à Donald Trump. Regardez, on vient de parler de Kim Jong-un, maintenant ce sont les Russes, enfin ils veulent arriver avec le maximum de puissance, et dans cette puissance, il y a l'arme nucléaire et la menace d'une guerre nucléaire. C'est tout. En même temps, même nous, si on avait l'occasion de lui parler là maintenant, on aurait vous voulez dire nous deux, pas mal de questions à lui poser. Nous deux. On aurait des choses à lui dire, oui, absolument. Nous aussi, nous voulons parler à Donald Trump. S'il vous plaît, Donald Trump. L'invitation est lancée. Il n'y a pas que les grands de ce monde. Colonel Goya. Écoutez, ce soir, on plaisante vraiment beaucoup. Michel Goya, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça fait peur, tout ça? Est-ce que la Russie a raison de réagir comme elle le fait? Est-ce que ces accusations jettent un trouble? Pas vraiment, en réalité, il faut être clair. Dans quelques jours, on n'entendra plus parler. Comme souvent avec les menaces nucléaires russes, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Alors évidemment, on a l'impression que si un dignitaire russe n'utilise pas le mot nucléaire dans cette phrase, il est puni, ou il se transforme en citrouille, ou il se passe quelque chose. Donc oui, tout aboutit au nucléaire. Non, bien sûr, là, on agite cette affaire. Bon, effectivement, c'est pour gêner un peu les Russes. Ça n'a évidemment aucune consistance, je suis d'accord. C'est évidemment, s'il y a bien un truc que les Américains ne vont jamais faire, c'est assassiner Poutine. Ce serait trop compliqué, trop déstabilisant. Ils ont fait preuve jusqu'à présent d'une prudence quand même assez pathétique. Oui, on peut le dire. Alors voilà, une extrême prudence, quoi. Alors c'est pas pour assassiner Poutine, non, bien sûr.